Bonjour, donc bienvenue au domaine de Cordeloup, donc en Côte-Rôtie, à Tupany-Sevron, donc au sud de l'appellation. Bah écoutez, je vous propose de faire un petit tour des lieux. Hein, c'est parti. À l'an 800, nous-mêmes, on a déjà retrouvé donc, des traces écrites qui relataient donc, des transactions de vin. Le vignoble de Côte-Rôtie est très ancien, il a plus de 24 siècles d'histoire avec les Romains. Ici, il y a toujours, depuis très longtemps, il y a eu de la vigne. Et, par contre, les bâtiments ont été construits en 1720. Le lieu-dit Cordeloup est là depuis très longtemps. On raconte que justement, on a tué le dernier loup de la région sur le domaine, ce qui explique en fait le nom du cadastre, tout simplement. Donc, on se retrouve dans les vignes, hein, dans ces parcelles en couteau. Alors nous, lorsqu'on est arrivé ici, on a repris le domaine qui était complètement abandonné en 1991 et on est reparti de zéro, hein, donc on a replanté tout le vignoble, hein, la friche est arrivée jusqu'ici et on a restauré un petit peu les bâtiments. Et donc aujourd'hui on exploite 3 hectares de Côte-Rôtie sur les 9 qu'on possède, hein. On va monter un petit peu. Donc là, bien sûr, on est au milieu de plants de Syrah, hein, c'est le cépage principal de la Côte-Rôtie. Au domaine, on essaie d'avoir un travail le plus proche de la vigne possible, c'est-à-dire qu'on va effectuer des travaux vraiment localement en fonction des besoins. On ne va pas faire de traitement ou de travaux systématiques appliqués à tout le vignoble. Au niveau du travail du sol, on essaye de favoriser le débroussaillage avec le fil, tout simplement pour couper l'herbe. Hein, à une époque de l'année comme maintenant, là, lorsque il y a très forte chaleur, l'herbe a du mal à repousser, on arrive à maintenir un bon niveau. L'idée, c'est de vraiment préserver la microbiologie du sol, d'apporter le moins de produits chimiques possible. Vous voyez ces granites qui s'effritent, qui forment plein de petites billes comme ça. C'est une roche qui subit justement un sol qui subit beaucoup l'érosion. C'est pour ça justement qu'on a tous ces murets en pierre sèche pour retenir la terre justement et éviter que tout dévale la pente. Hein. Des rochers comme celui-ci qu'on voit par exemple qui sont à flanc de la falaise partout. À cette époque de l'année, on va donc bien sûr rogner la vigne, hein, pour stopper la pousse. Et puis on a effectué aussi des opérations d'émouchage, hein, qui consistent à enlever les pousses, les rameaux secondaires en fait pour aérer les grappes. Par exemple là ici sur ce pied, vous voyez on enlève tous ces rameaux de manière à aérer la vigne et le raisin pour que tout soit bien à l'air et que les grappes puissent bien mûrir en fait. Hein. Donc tout est fait bien sûr manuellement comme un peu partout en Côte-Rôtie, hein, il n'y a pas de mécanisation possible.